Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun a un nouveau Premier ministre en la personne de Joseph Dione Ngouté. Avant sa nomination, il occupait la fonction de ministre chargé des missions à la présidence de la République camerounaise. Bonne prévision de croissance pour le Rwanda. Durant l'année 2019, elle devrait atteindre 7,8%. Le développement du secteur industriel est l'un des piliers de la croissance du pays. Et puis de nouveaux pays africains rejoignent la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. L'arrivée de ces 5 pays porte à 93 le nombre de membres de l'institution financière. Mais tout d'abord encore de l'attente pour les Congolais. En République démocratique du Congo, l'annonce des résultats provisoires des élections générales devait se faire ce dimanche 6 janvier, mais a finalement été reportée. La publication des résultats se fera la semaine prochaine selon la commission électorale. L'élection présidentielle du 30 décembre doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. La commission électorale nationale indépendante a pour tâche de faire ressortir la vérité des urnes. À 64 ans, Joseph Dione Ngouté est le nouveau Premier ministre du Cameroun. Le nouveau chef du gouvernement détient une expérience en tant qu'universitaire et haut fonctionnaire. Sa nomination intervient 3 mois après la réélection du chef de l'État Paul Biya. Nathalie Mo. Joseph Dione Ngouté est depuis ce 4 janvier 2019 Premier ministre du Cameroun. Il est le premier chef de gouvernement du nouveau septennat du président Paul Biya. Entré dans la fonction publique en 1980, le Premier ministre camerounais était précédemment ministre chargé des missions spéciales à la présidence de la République. C'est quelqu'un qui a toujours été dans les couloirs de pouvoir et peut-être c'est un symbole parce que la politique c'est aussi des symboles. Une manière de dire justement à ceux qui sont dans les extrémités qu'il y a un modèle qui est promu. Joseph Dione Ngouté est originaire de la région du sud-ouest du Cameroun, l'une des 2 régions secouées par des troubles sécessionnistes. Avec 11 ans passés au poste de ministre délégué chargé du Commonwealth, son expérience en diplomatie pourrait concourir à la pacification des zones en conflit dans le pays. La paix est un processus dans lequel on apprend au peuple comment vivre ensemble dans la société, comment se tolérer les uns les autres, comment résoudre leurs problèmes à travers un dialogue pacifique. Le professeur d'université Joseph Dione Ngouté remplace Philémon Yang à la tête du gouvernement camerounais. Il a été nommé à la tête d'une équipe ministérielle composée de 36 membres, dont 8 font leur entrée dans le gouvernement. Un mois de plus, nouvelle prolongation de l'état d'urgence en Tunisie. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. À partir de ce dimanche 6 janvier jusqu'au 4 février prochain, le pays reste en état d'urgence. Il s'agirait toutefois de la dernière prolongation dans l'attente de l'adoption par le Parlement d'un projet de loi réglementant l'état d'urgence. Il a été mis en place dans le pays depuis une série d'attaques djihadistes sanglantes en 2015. L'année 2019 s'amorce bien pour l'économie rwandaise. Les prévisions indiquent une croissance économique de 7,8% en 2019 contre 7,2% en 2018. Les vecteurs de cette croissance sont les services, les investissements étrangers et le secteur industriel. Fraterne Dakaïsanga. En juin 2018, le Fonds monétaire international a maintenu les prévisions de croissance économique du Rwanda à 7,2% contre 6,1% en 2017. Selon l'agence de consultance PwC, les prévisions de croissance économique en 2019 sont de 7,8% avec comme pilier les secteurs des services et de l'industrie. Premièrement, on va assister à un flux d'investissements directs étrangers en 2019. Ensuite, il faut s'attendre à la hausse des exportations, comme ça a été le cas en 2018 à l'échelle de 69%. Grâce au développement du secteur industriel, on va sûrement continuer à avoir une bonne performance économique. Le développement dans le secteur industriel est attribué en grande partie à la campagne de production et de consommation des produits Made in Rwanda, campagne lancée par le gouvernement rwandais en 2015.
C'est clair que la croissance économique pour 2018 va surpasser les projections de 7,2%. Cela veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse en 2019. Lorsqu'on commence avec un chiffre trop élevé, cela demande beaucoup trop d'efforts pour le maintenir. Et sincèrement, je pense que la croissance en 2019 sera en dessous de 7%. À part une faible contribution du secteur privé dans la croissance de l'économie rwandaise, les analystes prévoient une diminution de croissance dans le secteur agricole qui emploie plus de 70% de la population rwandaise. Prévue à 4,5% en 2019, la croissance agricole était de 5,6% en 2018. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures s'agrandit avec l'adhésion de 5 pays africains. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, du Ghana et du Togo. L'objectif de cette banque est d'améliorer les conditions économiques et sociales de ses membres. Aïssa Toubari et Marcel Farba-Maroun. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a approuvé la demande d'adhésion de 5 pays africains. Il s'agit notamment de l'Algérie, du Ghana, de la Libye, du Maroc et du Togo. Avec ces nouvelles adhésions, l'institution financière multilatérale compte désormais 93 membres. Objectif, améliorer les conditions économiques et sociales grâce à des investissements dans des infrastructures durables. En l'espace de 3 ans, le nombre de membres de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est passé de 57 fondateurs à 93 membres. Cela montre l'engagement de nos membres pour la coopération multilatérale et renforce le rôle de la banque dans la communauté financière internationale. Depuis son lancement en janvier 2016, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a investi 7,5 milliards de dollars dans 35 projets, dont la majorité en Asie. L'Égypte est le seul pays africain à avoir bénéficié de prêts de l'institution. 210 millions de dollars en 2017 pour la construction de centrales solaires et 300 millions de dollars en 2018 pour un programme d'assainissement rural. Les pays comme le Togo, le Ghana espèrent pouvoir financer des projets d'infrastructures tels que l'Égypte l'a connu déjà et de raffermir leurs relations avec la Chine. Bien entendu, maintenant, l'adhésion des pays africains à cette banque va renforcer, c'est vrai, leur dépendance vis-à-vis de la Chine. L'Égypte, l'Éthiopie, Madagascar et le Soudan sont déjà membres de la banque à part entière. Ils ont contribué au capital de l'institution à hauteur respectivement de 650,5 millions de dollars, 5 millions de dollars et 59 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, le manque de sanitaires individuels dans les quartiers précaires, cumulé à l'insalubrité, provoque des maladies au sein de la population. Le gouvernement ivoirien, les artisans et les entrepreneurs mettent en place des initiatives pour créer des infrastructures d'assainissement. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une amélioration de l'assainissement dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La capitale économique du pays est confrontée depuis longtemps à des problèmes d'assainissement. Le développement important d'Abidjan, qui compte environ 6 millions d'habitants, avec la création de nombreux quartiers précaires, n'a pas été suivi par la construction d'ouvrages d'assainissement. Pour les spécialistes, la solution durable viendra de la création d'un véritable marché de l'assainissement. Cela implique que les artisans s'investissent dans la fabrication de latrines adaptées à prix rémunérateur, mais également abordables pour les ménages vivant dans les quartiers précaires. Il y a un avantage entre les bus et puis briques. Je gagne comme un peu de sous. C'est un bon changement pour moi parce que les matériaux qu'on prend pour faire les bus, c'est pas trop beaucoup que comment on appelle briques. Voilà, ça c'est un avantage. Les artisans et les entrepreneurs ont été formés à l'utilisation du béton pour la fabrication de buses à même de résister à la corrosion. Une innovation technique pour des ouvrages durables. L'eau de la douche mélangée avec de la sel est plus toxique que même de l'acide ordinaire. Donc en quelques années seulement, les briques pourrissent. Le béton, lui aussi, les buses sont confectionnés à base du gravier, du ciment et du sable. Et le dosage se fait entre 350 et 400 kg au mètre cube. Donc c'est du costaud. La construction d'infrastructures d'évacuation des eaux usées des ménages permettra notamment de réduire les maladies comme la dysenterie. En rappel, le gouvernement ivoirien a en projet l'assainissement de l'agglomération d'Abidjan pour un montant de 530 milliards de francs CFA sur la période 2018-2033 avec la création de 600 km de réseaux enterrés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.